sommes réunis pour effectivement confirmer l'information selon laquelle l'Aviron Bayonnais avait décidé de suspendre les entraîneurs Christian Gageant, Thomas et Frédéric, et de faire appel à Jean-Pierre, à qui vous pourrez poser bien évidemment toutes les questions que vous souhaiterez, pour une mission de 6 mois pour travailler sur la politique sportive du club, la stratégie sportive du club, et remplir la mission pour remettre le club dans des conditions de jeu qui lui permettent d'aller le plus haut possible. La presse, le public, tout le monde voyait qu'il n'y avait pas un spectacle, et même quand on gagnait, on nous reprochait presque d'avoir joué qu'on avait joué. Ce qui n'est pas la fin du monde. Le problème, c'est que ça n'allait pas en s'arrangeant. Et qu'au-delà du spectacle, on avait l'impression, moi j'utilise l'expression, on avait un peu un poulet sans tête qui courait dans tous les sens. Je reviens à ma première vocation, celle d'entraîneur, avec plaisir, mais pour 6 mois. C'est véritablement pour faire une mission, c'est dans le sens mission, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est le mot mission, faire mission pour l'Aviron Bayonnais, à l'Aviron Bayonnais. Le jeu, je ne le promets pas, les victoires, je ne peux même pas les promettre, il faut sans doute un changement, il sera fait, bien évidemment, avec mon caractère, avec mon antériorité aussi, avec ma passion, avec mon ancienneté, avec tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses devraient se passer légèrement différemment. Je suis en plein audit, très rapide. Il va falloir trouver des solutions très rapides aussi, donc on est dans 48 heures. Le profil le plus important, ça sera d'avoir 3 hommes qui s'entendent, qui s'apprécient, qui se respectent et qui soient solidaires. Moi, mon mot, c'est de dire maintenant, le passé, c'est le passé. On va être dans le confrontement, ça ne me fait pas peur. Je sais que les British, on dit les Néo-Z et tout ça, adorent discuter avec l'entraîneur. Je discuterai avec eux, je les écouterai, je vais leur demander, et je leur ai demandé déjà, avec mon petit anglais, qu'ils m'écoutent à moi aussi. Je sais aussi que rien n'est simple, que s'ils ne sont pas arrivés à jouer, il n'y a pas de recette miracle. Je vais essayer, sincèrement, peut-être pas des choses simples. Mais mon anglais est limité, mais comme je leur disais, pour moi c'est combat, combat, combat. Et si après on peut jouer, ben on jouera. Compte tenu du fait que je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas, je n'ai pas cette volonté de durer. Donc je vais aller au fond des choses avec eux, je vais leur donner beaucoup de mon affection, mais aussi beaucoup de mes convictions. Peut-être qu'il va se passer des choses difficiles. Qui peut le nier, qui peut le non envisager. Sincèrement, je ne le pense pas. J'ai assez de recul aujourd'hui pour pouvoir affirmer les choses sans forcément me fâcher. Mais s'il faut aller jusque-là, ça ne me dérange pas. Voilà. En ce qui me concerne, j'avais pris la présidence de l'Aviron Bayonnais en transition et j'avais toujours dit aux actionnaires, et à Alain d'ailleurs, que je souhaitais rester président jusqu'à la mise en place d'un conseil de surveillance et directoire, puisque je l'ai toujours évoqué auprès de vous. Et comme Alain souhaite s'impliquer plus dans le club, je trouve ça parfait. Puis c'est une situation beaucoup plus saine. À partir du moment où vous avez quelqu'un comme Alain qui a l'implication économique dans le club qui est la sienne, je pense qu'il est naturel qu'il prenne les rênes du club. Ça me paraît tout à fait normal. Moi, j'ai fait mon job. Je suis un président un peu comme aujourd'hui dans les conseils de surveillance, puisque juridiquement on a le droit de le faire. Donc j'aurai un administrateur délégué qui sera l'équivalent du directeur général. Moi j'ai toujours dit que le rôle d'un président, c'est de donner le cap et de donner les moyens de pouvoir atteindre ce cap.